Alain Juppé qui d'un seul coup est présenté, alors en tout cas c'est le cas à Paris, sur les kiosques à journaux. On voit alors c'est le magazine, je sais plus quoi, Le Point bien entendu, ou alors il y a un magazine, je sais plus quoi, City ou je ne sais plus. Et puis alors Monsieur Juppé vient de nous gratifier du fruit de ses réflexions en sortant un ouvrage qui s'appelle Pour un État fort. Alors je me suis pas précipité pour acheter ça. J'ai vu qu'il y a quelques comptes rendus. Si j'ai bien compris, c'est du FN Light. Enfin, il n'y a pas un mot, bien entendu, sur les vrais sujets du moment, c'est-à-dire la destruction de notre République française, complètement assujettie à l'OTAN, à l'Union européenne, complètement son économie détruite par l'article 63 et qui organise les délocalisations, détruite par son manque de compétitivité à cause de l'euro, sur également notre politique, la politique des euro-régions qui vise rien moins qu'au démantèlement pur et simple de la France, et on ferme boutique sur un pays qui a 1500 ans d'âge. Là-dessus, M. Juppé, rien, pas un mot. Il embraye en définitive le cheval de bataille actuellement de cette caste politique de plus en plus inquiétante. Je disais tout à l'heure que le gouvernement français actuel est, et je le maintiens, le gouvernement le plus à l'extrême droite de France depuis 1944. Eh bien, ça n'est pas assez pour M. Juppé qui nous promet un État fort. Mais un État fort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans les circonstances actuelles, ça veut dire qu'il faut faire plus encore. Ça veut dire il veut faire quoi exactement, M. Juppé? C'est quoi au juste? C'est restreindre encore davantage les libertés publiques? Il veut peut-être passer de l'état d'urgence à l'état de siège permanent, j'en sais rien. Voilà. Alors, M. Juppé arrive tout auréolé de son appartenance à l'ancien RPR, de son ancienne proximité avec Jacques Chirac. Donc on fait croire au bon peuple français que en fait ce serait le retour du chiracisme et éventuellement du gaullisme. Alors, bon, pas besoin de dire que M. Juppé n'a absolument, mais alors rien de gaulliste, mais il a également pas grand-chose de chiracien. M. Juppé, à en croire les informations qui circulent sur Internet, qui n'ont d'ailleurs pas été démenties. Je rappelle que M. Juppé, après avoir été condamné pour abus de biens publics, il faut quand même le rappeler, a donc pris la poudre d'escampette, est allé se faire oublier comme professeur au Québec, et paraît-il qu'il serait à cette époque-là allé aux États-Unis, aurait été stagiaire au Pentagone et aurait en fait embrassé les vues des néoconservateurs américains. En tout cas, je l'ai déjà dit, je le répète, M. Juppé est le copier-coller de toutes les positions les plus extrêmes de tous les néoconservateurs américains. M. Juppé en ferait presque par moments regretter Nicolas Sarkozy. Je mets quiconque au défi de trouver sur un sujet actuel, de l'actualité, dans tous les domaines que ce soit, le moindre feuille de papier à cigarette à glisser entre les positions de M. Juppé et celles du département d'État et du Pentagone et de la Maison-Blanche. Rien. Voilà. Alors il n'était pas étonnant que dans ces conditions, eh bien, on en fasse, enfin les grands médias aient entonné le chant d'Alain Juppé président. On a même vu, chose assez incroyable, sur le site internet Huffington Post, dont je rappelle qu'il est dirigé par Madame Sinclair, l'ancienne épouse du regretté Dominique Strauss-Kahn, eh bien, on a même vu sur ce site un article où il disait que mathématiquement, je cite de mémoire, c'est pas le verbatim exact, mais c'était mathématiquement, il était prouvé maintenant que Alain Juppé serait de toute façon élu président de la République. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. On est à 1 an et 3 mois des élections présidentielles. À la limite, à en croire le Huffington Post, à en croire tel ou tel sondage de Harris Interactive ou je ne sais pas quoi, ou d'Odoxa, eh bien, en fait, il n'y a même plus besoin d'aller voter. Les enfants, allez, c'est terminé. Autant nommer M. Juppé tout de suite, et puis voilà, basta. Donc tout ça, les Français, il y a des Français malheureusement, ceux qui regardent matin, midi et soir TF1 et qui croient qu'Alain Juppé est gaulliste, malheureusement ça existe, ceux-là ils n'ont pas encore compris. Mais il y a quand même de plus en plus de Français quand même pas complètement débiles et qui voient bien qu'il s'agit d'une opération de pur marketing, qu'il s'agit du lancement décidé par l'oligarchie euro-atlantiste qui a fait son choix, qui a dit ça sera maintenant Alain Juppé et qui donc est en train de mettre en condition l'opinion publique.
au cours de la semaine écoulée, vous vous leviez un matin, vous mettiez la radio, toc, c'était Alain Juppé. Le lendemain matin, vous vous disiez, bah tiens, je vais changer de radio. Paf, vous retombiez sur Alain Juppé. Voilà. Monsieur Juppé faisait et lançait pour passer. Pas besoin de dire qu'on va certainement le voir chez Bourdin, sur RMC, en veux-tu du Juppé, en voilà, et n'en veux-tu pas, tu l'auras quand même. Et puis on va le voir aussi certainement sur On n'est pas couché, des paroles et des actes, etc., etc. On va avoir une espèce de lancement, voilà, comme quand on lance le nouveau parfum de Dior ou de Chanel. Voilà, il y aura une grande orchestration médiatique, sauf que là, le parfum est un peu avarié, ça sent pas très bon. Bon, bien entendu, nous sommes là pour avertir les Français et pour leur dire attention, redressons-nous. Arrêtons d'être hypnotisés par les grands médias qui nous présentent M. Juppé comme un poussin de la veille. M. Juppé qui aura plus de 70 ans, on le connaît. M. Juppé, rappelez-vous, il était responsable du fameux plan Juppé en 1995. Il y avait eu 2 millions de personnes dans les rues. Enfin, ça avait été du délire. M. Juppé, quand il est passé au gouvernement, ça a été épouvantable, en fait. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une raideur dans l'application des directives européennes qui fait et qui donnerait presque donnerait presque une image de résistant à M. Hollande. Donc méfiance sur M. Juppé. Il faut que tous les Français qui m'écoutent avertissent leurs voisins en disant attention, attention, on veut nous fourguer du Juppé, il n'en est pas question. Donc il faut que les Français se réveillent.